sans oublier les intelligences artificielles qui vont mettre fin à l'espèce et le fait que vous avez toutes les chances, en tout cas statistiquement, qu'il y en ait qui ne rentrent pas vivants chez eux, dans ceux qui vont conduire en quittant le festival ce soir. Bref. Ça s'appelle l'apocalypse individuelle. L'apocalypse individuelle. Mais, parce qu'on est en France, et parce que quand même l'heure du dîner approche, j'aimerais qu'on commence avec cette idée d'apocalypse gastronomique. Car tout le monde a été alléché par cette idée de fin du monde, qui peut un peu penser à la grande bouffe et qui, quelque part, nous fait envie. Oui, dans Souper des Fils, en fait, là, je m'étais amusé, c'est une comédie, c'est une bouffonnerie, hein, c'est vraiment un petit roman de fantaisie léger, mais où je m'étais amusé à, mine de rien, aborder le thème des OGM, de la malbouffe, et de cet apocalypse qui se dirige vers nos artères, qui commence à boucher nos artères. Sur le terme apocalypse et le plan de l'apocalypse, en réalité, d'une façon littéraire, pour moi, c'est pas très porteur en soi, l'apocalypse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. C'est plutôt le post-apo, c'est plutôt la recréation de la civilisation et le fait d'imaginer, suivant ce qui a pu se passer comme événement sur Terre, comment va se développer la civilisation suivante. Parce que si on est sur l'extinction totale de l'espèce humaine, bon, dans ce cas-là, on n'écrit plus, il n'y a plus de page, hein, c'est même plus une page blanche, c'est une page noire, on passe à la suite. Et moi, je trouve beaucoup plus amusant d'aller vers le redéveloppement des civilisations dans le temps. Ben oui. Je traduis ce que disait Hugo. Oui, je suis d'accord. Non, Israël. Mais l'aspect gastronomique, j'ai pas bien... L'aspect gastronomique. Non, l'aspect gastronomique, c'est vraiment aller tirer très très loin le fil de l'apocalypse. Non, c'est que c'était un roman où je me suis beaucoup amusé à parler de malbouffe, où en fait, dans une ville de fantaisie, la population entière était décimée et mourait par centaines de personnes parce que il y avait un blé trafiqué, le blé étant quand même à la base de toute nourriture et de la boisson, de la bière en l'occurrence. Et où on commençait à avoir à ramasser des cadavres dans la rue tous les matins parce que ce blé formidable qui produisait beaucoup plus, qui avait été magiquement modifié, faisait des ravages et il y avait tout un trafic derrière évidemment de grosses sociétés s'enrichissant. Donc c'était quelque chose d'assez transparent mais qui me servait de fil conducteur dans une histoire où il y avait par ailleurs un cuisinier de très haut vol qui s'apercevait de ce trafic et qui, avec une agente, allait lutter pour essayer de trouver l'origine de ce blé frelaté. Ouais, l'apocalypse, tu disais tout à l'heure que c'est un truc, une inquiétude moderne un peu, mais nucléaire tout ça, mais c'est quand même, je rappelle l'apocalypse de Saint Jean quand même, qui est le Nouveau Testament, et qui prédit déjà la fin du monde, mais avec l'espoir d'une résurrection derrière. Dans la civilisation brahmanique, il y a le Kali Yuga qui arrive et qui met fin à un cycle et qui repart sur un autre cycle qui est le Satyuga, etc. Donc je pense que la fin des temps a toujours été une préoccupation humaine très importante. Et moi-même d'ailleurs j'ai été dans la religion catholique et dans la religion catholique on me disait si tu agis mal, si tu fais des péchés, tu iras en enfer jusqu'à la fin des temps. Ou éternellement. Et du coup, quand vous allez souffrir éternellement, ça vous fait passer des nuits assez compliquées. Si vous essayez d'imaginer ce que va durer la souffrance, et elle n'est jamais de fin, jamais de fin, jamais de fin, jamais de fin. Donc naturellement, quand j'ai fait l'association, j'ai fait des fins pour essayer de mettre fin à cette souffrance, au moins mentale. Et donc j'ai fait plusieurs post-apocalyptiques, oui, un autre c'est nucléaire et génétique qui s'appelle Les Derniers Hommes, c'était mon premier. J'en ai fait un qui est purement génétique qui s'appelle Les Fables de l'impur, c'est une apocalypse génétique. J'ai fait aussi une apocalypse qui est en train de se dérouler qui s'appelle Le Feu de Dieu, une apocalypse climatique, je dois en avoir d'autres, une nucléaire qui s'appelle La Chronique des Ombres, mais avec une préservation quand même de cités unifiées, ultra sécurisées et ultra technologiques. Donc il y a plusieurs formes d'apocalypse qui m'ont intéressé, mais effectivement ce que disait Christophe, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment va se reconstruire l'humanité. Si on va tirer des leçons de ce qui vient de se passer, si on reproduit les schémas qui ont amené justement à la fin des temps, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les survivants, comment ils vont s'adapter. Dans Les Derniers Hommes, par exemple, il y a un peuple qui s'appelle le peuple de l'eau,
qui est chargé de détecter, ce sont des sortes de sourciers, de détecter les dernières sources d'eau potable, parce qu'elles ont toutes été empoisonnées par des anguilles OGM, c'est modifié pour empoisonner les eaux. Vous savez que les anguilles, ça se répand un peu partout, et donc il reste plus grand-chose comme eau potable. Et donc voilà, donc cette tribu devient puissante, puisque l'eau c'est la vie, et qu'elle détient le secret de l'eau potable, et donc tout autour s'organise le trafic, c'est-à-dire elle va échanger de l'eau contre des armes, contre ceci, contre cela, évidemment on cherche à l'éliminer. Et il y a une apocalypse qui se produit, qui est similaire à l'Apocalypse de Saint Jean. Ce sont les mêmes événements qui se produisent à ce moment-là que l'Apocalypse de Saint Jean, avec tous les nuées de sauterelles, enfin, etc. Voilà, on va suivre le parcours de ces survivants, manipulés peut-être par une intelligence artificielle encore. Oui, parce que ce qui est intéressant dans cette notion d'apocalypse, c'est le fait que c'est une notion religieuse à la base, et que donc on est évidemment culpabilisé et coupable de ce qui nous arrive. Dans l'Apocalypse, c'est pas une fin du monde qui arrive avec un astéroïde qui percute la Terre et toute vie s'en va. Non, c'est que l'homme est coupable de sa propre fin, de sa propre mort. Ouais, en fait, c'est assez intéressant parce que on est dans un pays qui pense avoir tué Dieu et être passé à la laïcité, mais en fait, dans la culture de tous les jours, on est tous immensément pétris de culture catholique. Et on s'en rend pas compte. On fête Noël tous les ans et on fait comme si on était les laïcs, donc on est des gros naïfs en fait. Et donc on a passé 2000 ans à croire à la fin du monde pour des raisons de culpabilité, justement, pour des raisons de l'être humain est mal. Et aujourd'hui on a exactement la même thématique parce que l'apocalypse il est écologique. Mais qui est-ce qui détruit l'environnement? C'est nous. Donc c'est toujours la même culpabilité. Donc en fait on est des drogués de la culpabilité, il va falloir faire un travail là-dessus. Sauf que cette fois la culpabilité est réelle. Sur l'écologie, si, quand même. Je ne pense pas que l'Apocalypse de Saint Jean repose sur la notion de culpabilité, mais sur la notion de résurrection. Ouais. Si, moi-même je suis un ressuscité, donc je peux le dire. Ah oui. Mais non, mais je veux dire dans la symbolique, hein, c'est vraiment. On a quoi comme symbolique aujourd'hui à la place? Je ne sais pas, pour l'instant je parle de l'Apocalypse de Saint Jean. Vous avez dit que c'était basé sur la culpabilité, je ne pense pas, c'est une question de résurrection. Parce qu'il y a un jugement quand même, hein. Et dans le jugement, il y a la notion de juste, injuste, coupable, pas coupable. Mais je ne vois pas comme ça, après étude approfondie des textes religieux, je ne le vois pas comme ça, je ne vois pas comme un jugement, mais comme une sorte de espérance. Résurrection, apocalypse, ça veut dire révélation, et donc c'est une révélation comme quoi l'homme est immortel finalement. C'est ça l'Apocalypse. Je vais abonder un peu dans le sens de Pierre, sur le fait que effectivement, on a dans certaines branches chrétiennes, on va avoir une grosse insistance sur effectivement la culpabilité de l'homme, qui est, on va dire, effectivement, dans la religion catholique, on part coupable, pratiquement depuis le début. Ceci dit, effectivement, quand on arrive à l'Apocalypse, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du déjà écrit, du déjà fait, et qui, dans beaucoup de branches chrétiennes, doit être complètement détaché des actions des hommes. Ce qu'on a de commun dans l'Apocalypse, c'est le fait de comprendre la nature de la réalité et de comprendre le sens de l'histoire par un bouleversement de la situation dans laquelle on a vécu. Par contre, le lien effectivement direct entre la culpabilité des hommes et l'Apocalypse, il est noté de manière beaucoup plus directe à d'autres moments. Au moment du déluge, par exemple, là oui, effectivement, quand Dieu décide de noyer, de faire 40 jours de pluie... Là, on n'est pas dans la région... on n'est pas... Mais on est dans le texte lui-même, là, effectivement, on a une notion des hommes qui se sont mal comportés, qui n'ont pas respecté Dieu, qui ont taillé les images, etc. Et là, on les punit. Ce qui se passe au moment de l'Apocalypse, effectivement, est plus détaché des actions, et on a beaucoup de branches dans lesquelles, effectivement, cet Apocalypse est déjà écrit, c'est le retour du royaume de Dieu, et il n'est pas spécialement lié il n'est pas le résultat logique des actions de l'homme. Voilà. Mais je pense que, de toute façon, les évangiles, quand on les relit, sont extrêmement déculpabilisants, puisqu'à chaque fois le Christ dit, on ne juge pas, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ça veut dire que c'est déculpabilisant. Ce qui a culpabilisé, c'est l'Église derrière. Et c'est les actes des apôtres. C'est Paul et les actes des apôtres qui sont... Donc l'enseignement christique, il faudrait que l'Église, simplement les chrétiens reviennent à l'enseignement christique, et l'enseignement christique, il est hyper déculpabilisant. Il est complètement amoral. Pour reprendre un principe très simple, Jésus est totalement amoral. Quand Jésus explique comment tombe la grâce de Dieu, il explique que certaines graines tombent sur un terrain fertile, d'autres vont tomber dans le fossé et donc vont pas développer la grâce. Il y a des contradictions
totale entre le message de l'Ancien Testament, les paroles de Jésus et les actes des apôtres. Pour résumer juste en 2 phrases, et je ferme ma parenthèse théologique, c'est dire simplement, Jésus, quand il arrive dans les noces de Cana, il voit qu'il n'y a que de la flotte, et lui, il crée du pinard. Et derrière, il y a Paul, qui, des décennies plus tard, alors qu'il ne l'a jamais rencontré, va voir les Corinthiens en leur disant, arrêtez de picoler, les gars. Et on a vraiment des contradictions absolues entre certaines parties du texte. Par contre, là où je pense qu'on est à peu près tous d'accord, c'est qu'effectivement on a des branches sur cette idée de culpabilité culturelle dans notre bassin culturel. Je pense qu'effectivement il y a quelque chose d'assez profond, qui n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais qui est un des axes de notre culture, certes, et qu'effectivement dans cette notion d'apocalypse, on a cette notion de fin du monde, de fin du système tel qu'on le connaît, et qui surtout nous révèle quelque chose, nous ouvre sur quelque chose d'autre et nous permet de comprendre la logique et le sens de notre histoire telle que nous l'écrivons. Et je rends la parole.